Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du live scalping. Comme vous le savez, chaque mercredi, on se retrouve pour enregistrer des émissions de live scalping. Pour ceux qui viennent de me découvrir, mon nom c'est François Ablé. Donc, je suis responsable de la structure GSTA, qui est une corporation éducative et informative basée au Canada. Donc, c'est une académie d'apprentissage de formation de trading en ligne. Et pour tous ceux qui sont intéressés, bien sûr, je vous invite cordialement à vous manifester à travers moi ou bien justement en écrivant sur le mur de l'école, donc de GSTA, Global Student Academy, sur Facebook, ou bien par, à la chaîne YouTube, vous pouvez laisser un mot, un commentaire et je reviendrai vers vous. Ou alors aller sur le site de l'école qui est gstacademy.com, donc dans la newsletter. Voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve bien sûr comme d'habitude pour enregistrer les sessions de live trading. Alors petit truc à mentionner, c'est que hier on a eu bien sûr ou avant-hier on a eu une grosse baisse du côté du dos. Donc cette baisse en fait a été provoquée en fait par ce qu'on appelait le China Retaliation, c'est-à-dire les représailles commerciales de la Chine. Bien sûr, la Chine qui a rétorqué donc justement son envie de renégocier avec le président américain Donald Trump, mais en même temps qui a aussi montré qu'elle peut aussi appuyer aussi sur l'accélérateur en mettant bien sûr des taxes sur les produits alimentaires américains, notamment le porc surgelé, d'accord, qui est beaucoup exporté par les Américains. Donc, ce n'est pas grande chose, hein, mais c'est peut-être pour un avertissement du gouvernement chinois au président américain, comme quoi elle aussi, elle peut être aussi sévère au niveau commercial. Donc, c'était un avertissement. Et c'est ça qui a fait perdre, donc c'est un vent de panique, une frayeur qui a fait perdre près de 600 points, 650 points même voire le Dow Jones, donc une baisse à peu près d'environ de 3%. Et les marchés, bien sûr, ont corrigé sévèrement. Donc ce matin, on est peut-être en phase peut-être de récupération. J'ai détecté j'ai détecté disons, des patterns plus ou moins, disons, haussier, de récupération, comme vous le voyez sur mon écran. Mais je reste quand même prudent parce que, comme je vous l'ai dit, tant que le spectre de la Chine planera sur le marché américain, tant qu'on a aussi les velléités baissières concernant les surchauffes des marchés au niveau de la politique monétaire et par ricochet justement de la récession ou de la récession à venir, les indices seront toujours justement sous pression et même aussi du côté politique avec bien sûr les scandales, les différents scandales du président américain et consorts. Donc ce matin, lorsque je travaillais justement les marchés, le marché américain vient d'ouvrir, je suis rentré en position parce que j'avais vu un pattern haussier, donc je veux profiter donc de la hausse probable qui va peut-être arriver. Là, je crois que c'est un peu nerveux. On suit ça attentivement. Mon stop peut-être je vais être exécuté en perte, mais je crois à une reprise haussière, mais c'est-à-dire que mon point d'entrée était peut-être un peu trop près. J'attends de optimiser. Mais quoi qu'il en soit, si jamais je sors du marché, je vais certainement me repositionner peut-être soit à la baisse si on réintègre le triangle qui est ici que vous voyez là à l'écran, le triangle brun, ou soit je vais bien sûr rentrer à la cassure. Donc voilà, donc je viens d'être exécuté. Le marché est très très nerveux. Je viens d'être exécuté en perte. Donc je vais me repositionner bien sûr. Soit si on recasse cette, euh, cette, euh, cette oblique en brun, je vais me positionner à la baisse. Mais si on échoue là-dessus, je vais me repositionner à la hausse. Le marché est très très nerveux. Vous voyez comment ça bouge. C'est très 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 volatile. Je vais vous montrer un peu ce que j'avais détecté. Donc, vous voyez que ça, c'est une figure en général que vous connaissez, qu'on appelle les pennants, donc c'est-à-dire les fanions. Donc, baisse, consolidation haussière, et après, baisse encore pour aller plus bas. Donc, ça, c'est une figure de continuation baissière, d'accord? Mais pourquoi je suis rentré à l'achat, c'est parce on avait peut-être, je me disais qu'on avait invalidé cette figure, on était sorti par le haut, on avait cassé la moyenne mobile, mais on n'a pas pu confirmer ça au-dessus donc des 23 800. Donc vous voyez que ça, c'est un échec, bien sûr, potentiel échec haussier. Donc si on le réintègre,
ça va être vraiment une baisse à venir, d'accord? Donc, voilà pourquoi j'ai été exécuté à la perte. Donc, c'est pas grave. Donc, moi, j'attends simplement qu'on casse franchement 24 800. Ou alors, si on réintègre ce triangle que je viens de vous montrer en brun ici, je vais le reshorter pour continuer le mouvement baissier qui avait été initié depuis maintenant 2 jours, je crois. Voilà, donc on va suivre ça attentivement. Le marché est très très nerveux. On évolue vraiment sur des niveaux assez importants. We are in the midst of a technical correction, and those can be difficult and take time to dig out of. Have we had that high volume capitulation washout day that really kind of marks the bottom, Julian, for you? Do you see signs of that? You don't? No, they're building, and actually the 200-day moving average that we're focused on is in the tech sector, and you still got another, say, call it 5% lower to go. What we'd love to see is a spike. Interesting, if you go back to February, the VIX spiked because that's where all the short vol products were. The NASDAQ VIX, VXN, did not spike, and so perhaps that kind of action where you get a capitulation in tech without the capitulation. J'ai mis un ordre positionnel d'attente. Si on casse les 24 800 afin que je sois exécuté, j'avais manqué mon point d'entrée pour pouvoir payer le dos, c'est-à-dire le payer soit à 24 750. C'est ce point-là que j'attendais, mais le marché était tellement volatile que ça ne m'avait pas laissé le temps de justement pouvoir rentrer en position sereinement. Vous avez vu avec moi comment est-ce que ça bougeait. Donc, c'est pas grave. This proposal also envisions Les Moonves, the CEO of CBS, leading a combined company. CBS trading a little bit higher, Viacom lower by 3.5%. But speaking of headlines, let's get to the automakers because General Motors sales for last month are just out and a big win for the company. Sales up 15.7% in the U.S., 5.1% is what was estimated. What's interesting here is that after this month, General Motors is going to be switching to a quarterly sales. Mon niveau à payer, c'est ça, c'est 23 750 ou à la cassure des 23 800. Donc, j'ai déjà mis un ordre différé, donc j'attends simplement qu'on m'exécute. Puisque le premier point d'entrée sur 23 750, je l'ai manqué. À moins qu'on revienne encore sur 23 750 et on échoue. Là, ça serait vraiment une position. Si on le réintègre, ça serait vraiment une baisse. March for the various automakers. How about Tesla? We've been talking a lot about it over the past several days as the shares have been tumbling. They are rebounding this morning by nearly 2.5% as the company said that it did ship fewer. La bataille entre les acheteurs et les vendeurs, c'est impressionnant. Hein? C'est un marché qui est très très difficile en ce moment. The forecast was 2,500, so perhaps not quite as poor as some had feared. First quarter total deliveries 29,980. That includes 11,730 Model S, 10,070 Model X vehicles. Elon Musk has been apparently camping out at the factory trying to get the production numbers up. One interesting thing to note about Tesla. Le mouvement 23 750 tient. C'est dommage que je ne suis pas rentré là. C'est un excellent point d'entrée pour optimiser un peu mon risque. Je veux dire pour minimiser mon risque et optimiser mes gains. Là, on voit bien sûr que le marché se cherche un peu. Mais en tout cas, moi, je suis positionné là. J'attends qu'on m'exécute pour profiter de la cassure. On va aller chercher au moins tout cet espace ici. Why are shares up in pre-market action? Well, and with the open,
Elon said that they're going to be rapidly picking up production throughout the second quarter, and that eventually they should get to their target. Il So doit I avoir think des some of the bruits de shareholders marché. who are C'est ça qui betting fait. on Donc, Tesla are kind of doubling down and le saying that spectre de they're la Chine plane more toujours and sur more les shot to indices. hit Donc, c'est un peu, performance, c'est get très, into très, their très target. nerveux, très volatile. Based on Sauf what que he ben, said si on in the a release, they're believing that he can actually get there. en coulisses, on a des accords pour calmer le jeu, des moratoires, on peut avoir vraiment un soutien sur les indices haussiers. Donc, voilà pourquoi j'ai ma box, mon terminal Bloomberg de nouvelles pour savoir ce qui va se passer exactement. S'il n'y a pas de bruit également, le marché peut continuer sa progression parce que techniquement, on semble être dans un momentum haussier. On le voit sur l'écran avec l'indicateur Ishimoku. Donc, on sent, on est sorti du nuage. J'ai été exécuté à cause du slippage, bien plus supérieur. On m'a exécuté ici alors que le marché était ici. Bon, c'est pas grave. Je vais rester en position. So it's a little bit of feast or famine here. It's not as much about, is it 2,000 or 1,900 or 2,100? I was taking questions from investors, 3 weeks ago that they thought it might be 1,000 units per week. So the dire picture that the bears have painted here is what's weighed on the stock. Voilà, j'ai mis mon stop juste en dessous du niveau des 23 750. On semble cassé. Donc je vais mettre ajouter mon take profit. Well, there are certainly a lot of new headlines. I think cutting the news from the noise, it's somewhat puzzling to watch the bond performance, and I believe it's 87 Donc, pour le moment, la position cents semble on the être dollar, bien so partie. trading now had been Le niveau des below 23 90s. 750 était vraiment Clearly, le there's niveau some bears définitivement à taking to payer. the bond markets to express their opinions as well, but that's a little bit more Je l'ai troubling. manqué, c'est pas To the grave. degree that Vous allez vraiment production doesn't profiter de continue cette, to ramp, and they do need to de come cette back to the hausse. capital markets for additional capital. I would say, as it relates to recalls Donc or là, pour le moment, accidents, ça part bien. or quite frankly, any On va suivre ça attentivement. sort of media speculation and rumors that are out there, there's a lot more noise than news. The business is really, the trajectory here is still quite good, and that gives us a lot more reason to take them at face value looking ahead to second and third quarter on the way to 5,000. James, just in terms of the debt market reaction, let's be clear here. This was an issue that was priced to perfection, the 5.3% coupon, and on this specific maturity at this specific credit rating, it was a record low yield, priced to perfection, and never traded above par once it came to market. I think for some people, it's a bond market reflecting reality now compared to the dreamlike story of August, isn't it? I would agree. Look, I don't want to get too far into speculating what is or isn't in the bonds. We have a difficult enough time speculating. Je vais protéger donc ma position. But at the end of the day, I Voilà. do think that all eyes are on the trajectory here. What Puis la laisser will set courir. them free from a capital perspective is selling. Parce qu'on semble être bien parti. Model 3s per month at roughly $50,000 a unit right now is $400 million a month, $1.2 billion a quarter. There's an incredible amount of opportunity to unlock cash. There's a net negative working capital opportunity to the degree that they're receiving revenue from their customers prior to when they have to pay out their suppliers. So there's a lot more positives to look forward to as well. And we've just been harping on all the negative speculation and rumors the last few weeks. So it's good to get a fair and balanced story here with the release from Tesla this morning. I agree with you. And David Welch, just to be fair and balanced about this, to be clear, the estimates are still out there that this company needs to raise a significant amount of cash. David, where are we in terms of the numbers for the rest of 12 months? What kind of estimates do we have out there? So we've seen estimates that they need to raise, or they may need to raise $2 billion later in the year. They do have some bonds coming due at the end of the year, and sort of depends on the cash flow and where they get in terms of Model 3 production and sales. Je l'ai protégé. J'attends, si on vient retaper 23 800 en pullback, je vais le repayer. Si on m'exécute en léger gain, on m'invalide, c'est pas grave. Le but c'est de protéger sa position. Sinon, s'il suffit de faire demi-tour, ben, je reste dans la position et pour profiter du mouvement plus tard à venir.
I think, legitimate liquidity concerns in terms of what Tesla's going to have to do for the rest of the year. Yeah, James, I want you to respond to that, and I can bring a quote from some research from JP Morgan that's come in the last 24 hours. They say the following: a continued stock decline could accelerate equity dilution concerns and create a self-feeding downward spiral in the stock. There's a view out there at the moment, and you can respond to this narrative if you like, that at the moment the debt market's saying no, you can't raise capital here, go to the equity market, and then the risk is the equity market trades lower Bon, because it's j'ai got été lots of invalidé. potential for a rights issue at some point in the future. Bon, j'attends qu'il vienne retaper 23 800 pour le repayer. Do you have the base case that they need to come back to the market for somewhere in the 2 billion, 3 billion range over the next 12 months? And what's the bull case to say actually that doesn't need to happen? Well, look, these are all great points, and this is exactly, and David's right, this is at the heart of the debate. There are true liquidity questions. But again, I come back to what unlocks, their self-sustaining capital power is the Model 3. If there are further obstacles, for example, bringing in this automated engineering prowess from Grohmann in the next month or so is a significant obstacle to getting to 5,000. If they are further delayed, to any great material length, that's a capital problem, and they would have an issue raising capital at that point. But we don't believe that's the case. Tesla said, and again, I don't want to parrot what they're saying. We have to, be rightfully sort of skeptical of management at times. Yeah. But they're saying right now that they will not need to raise any capital as long as the production ramp continues. Donc je l'ai payé. It's currently on. So Souvent avec le slippage justement sur le Dow Jones. Sur le Dow Jones, le slippage avec FXCM, c'est un peu difficile, un peu particulier. Mais parce que j'aurais bien peut-être le payer peut-être un peu plus bas, mais j'ai été exécuté un peu plus haut. Donc c'est un peu difficile avec ça, donc mais je vais le laisser courir parce que je crois que vraiment on est bien parti dans un momentum haussier sur le Dow Jones. Il peut y avoir des batailles sur le Dow concernant les niveaux, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il ne tiendra pas. To maybe, take a deep breath and put down the cell phone for the moment. But certainly, all the congratulations to the operators there for continuing to drive this progression to 2,000 units. And C'est vrai qu'en termes de prix, il y avait peut-être mieux à faire, de vraiment chercher des points bas. Mais bon. L'oblique grise pour le moment tient. C'est l'équivalent de la zone des 23 790. Could the direct listing give the company the day one stability it's hoping for? That is coming up next. 14 minutes into the session, the story looks like this so far. Some stability in the United States. We're up 0.5% on the S&P 500 after yesterday's sell-off. Positive 0.6% on the Dow. From New York, you're watching Bloomberg. J'ai éloigné mon stop un peu de la moyenne mobile parce que très souvent, si on a des mouvements comme ça, le marché peut venir taper la moyenne mobile pour repartir. Donc, si mon stop est aux alentours, je peux me faire exécuter. Donc, ça, c'est pas trop bon. Voilà pourquoi j'ai dépassé mon stop pour laisser un peu de latitude au marché, la possibilité qu'il respire. Donc, le niveau où il y a la ligne grise, l'oblique grise à tenue, qui correspond en fait à, c'est comme un cluster avec la moyenne mobile. Donc là, j'attends que le marché parte bien dans mon sens pour pouvoir sécuriser ma position. Pour avoir toujours le réflexe de sécuriser la position.
Si on est invalidé, c'est pas grave. On aura d'autres points d'entrée. J'attends qu'il parte bien pour pouvoir le faire. Voilà. Donc là, c'est fait, c'est sécurisé. Donc déjà 20 minutes qu'on est ensemble. C'est parti vite, assez vite aujourd'hui. Je suis dans cette position pour aller chercher les plus hauts parce qu'il y a du boulevard. On sent une présence des acheteurs. Les acheteurs n'ont pas encore dit les derniers mots parce que avant-hier, c'était vraiment une grosse baisse. Donc, il peut y avoir une récupération de l'excès. C'est sûr qu'on a invalidé la figure que je vous ai montré, le fanion, qui est une figure de continuation baissière dans le cadre justement de cette baisse d'avant-hier. Hein, donc, on a l'impulsion ou le mouvement baissier, consolidation à court terme, consolidation haussière, donc genre sorte de correction, et puis après, c'est encore normalement, on doit repartir vers le bas, mais on est sorti par le haut. Donc, on a invalidé une figure baissière, une figure de continuation baissière, donc ça renforce le signal haussier, ça renforce justement la présence des acheteurs. Donc voilà pourquoi j'ai cherché à payer, bien sûr, le dos ce matin. 23 750 était définitivement le niveau à payer. Je l'ai manqué parce que le marché était trop nerveux, c'était difficile de rentrer. J'allais être forcément exécuté avec le slippage un peu plus haut. Donc, j'ai pas voulu justement rentrer en position. Mais je sais qu'on est dans un mouvement haussier. On est parti pour aller chercher des plus hauts, au moins jusqu'à 24 000 ce matin. Donc, je cherche à profiter justement de cette impulsion. Ça va dépendre si on m'exécute, je vais rentrer, ça va dépendre, ou bien peut-être que je vais attendre peut-être aux alentours de 23 850 pour chercher à rentrer en position. Mais ce serait dommage puisque le niveau sera un peu plus haut compte tenu du prix que j'ai. Just if you can sort of like lift a lid on what you're doing right now, you hold the Spotify shares for clients. Can you give me some visibility on what the kind of numbers were paid for those shares in private markets? Yeah, it's a wide range. I mean, anywhere from 120 to 140. And it depends on really the buyer interest and seller interest. So it fluctuates. I think on average, 132 is a fair bet. I think that's where the prices were. Just in terms of this direct listing, it's not your traditional IPO. There's no IPO price. There's no capital raise. There's no new shares. It feels like the only reason they're doing this is for the exit. Bon, j'ai été exécuté léger gain, donc j'ai été invalidé. Je vais attendre encore un autre moment pour me repositionner à l'achat. They don't need the money right now. They're cash flow positive. It has a good brand name. It's very well recognized. It's very popular. So I think it's not for everyone. This is really, like I said, it's a very Spotify-centric thing. So, but you will see that, and they've been very transparent about their financials. So people know where they're coming from. The secondary market has been very. À moins qu'on revienne retester it's almost a public company. It was a public company before les plus bas, qui sont à 27 750. Et puis, ben, si on recasse 27 750, ça veut dire que le marché, ça veut dire que les vendeurs sont plus présents, il y a plus de force vendeuse qu'acheteuse, donc je vais me remettre à shorter le marché. Ça fait déjà presque 2 tops qu'on le voit ici, là. 23 790, 95. Donc, si on échoue 2 fois là, ça veut dire que les vendeurs sont vraiment très présents. Ils ne laisseront pas le marché aller plus haut. Donc, je vais me mettre dans le flux vendeur. J'attends seulement la confirmation si on recasse. The transparency is something that is a very long run positive. Do you concur? Do you see that story too? Absolutely. I think that's been
key positive with this story. They've been very transparent. They're out there. They're not playing any games, no banking games, no stock games. This is who we are. You want to buy it, buy it. If you want to sell it, sell it. And that's the beauty. I mean, it's very disruptive. They're appending the IPO model, so yeah, I'm sure the bankers don't want that. But let's see how it plays out overall. But it's great for Spotify. Any of your clients looking to sell today? Yes, we have buyers and sellers on both sides, so we don't know exactly who's selling. Donc, comme vous le voyez, oui, il y a le cluster de la moyenne mobile ici en rouge et puis l'oblique en gris. C'est une zone extrêmement travaillée. Donc, si je crois très bien que si le flux acheteur qui était en cours ne tient pas ce niveau encore et on le défonce, on va peut-être aller même chercher peut-être la moyenne mobile plus bas qui est à 23 750. Donc, je chercherai bien sûr à vendre un tel marché. Pour l'instant, les niveaux au-dessus de 23 800 sont très fragiles. Les vendeurs se manifestent vraiment. Il y a une main quelque part, donc for the labels, they want to create that market so artists can come to them and they can launch them down the road. Right now, they're restricted because of their contract terms, so it'll take a while. But I think they're on the right track. I think overall, we'll see where it goes. But I think they're in the right position. They've come out at the right time. Hopefully, the market cooperates at the macro level. But I think you can't beat what they're doing. Right? When are you expecting to get a price? I think it'll open around 140. Yeah, right about there. Around midday? Yeah, about midday. Yes, it's going to take a while to kind of, I mean, Dropbox opened around 11 o'clock, so I'm sure this is going to be a lot longer than this. So. Santos Rao, it's been great to catch up with you, to get your insight over the last couple of months on this story of Manhattan Venture Research, a research company, and they facilitate private market transactions for clients as well. Julian Emmanuel of BTIG, it's been great to catch up with you too, sir. 23 minutes into the session, the story as follows. Donc, j'attends qu'on recasse la moyenne mobile, voire aller recasser les 23 750, qui était le niveau qui était à payer, pour me confirmer que les vendeurs sont présents. Au-delà de ça, je resterai prudent. Sinon, si on repasse au-dessus de 23 800, c'est-à-dire si on le retravaille, on recasse encore 23 800, je vais rentrer en position acheteuse. Donc, c'est ce que j'attends. Pour le moment, le marché ne fait que des allers-retours, pas plus que ça. Donc, il faut rester extrêmement prudent. On va attendre l'issue dans 6 minutes, il sera à 10 heures. Donc, on aura la clôture horaire et la clôture, en fait, toutes les clôtures en unité de temps. 15 minutes horaire et 5 minutes. Donc, je verrai en ce moment-là si le niveau de 23 800 a tenu. Ou alors, on repasse en dessous de ce niveau-là pour, bien sûr, aller chercher plus bas, notamment 23 650. Donc, il reste maintenant 5 minutes. Pour le moment, les vendeurs sont vraiment assez, se manifestent assez, donc il faut s'apprêter donc à shorter. Donc je vais bien sûr m'apprêter. J'attends simplement qu'on la confirmation bien sûr de l'heure. En 4 minutes. This is Bloomberg Market.
Markets, The Open. I'm Jonathan Ferro. Time now for the trading diary. What you need to be watching through the rest of the week. Wednesday, we'll hear from two Fed presidents, Jim Bullard and Loretta Mester. Thursday, President Trump participates in a tax reform roundtable. Friday, the main event, we get the U.S. March jobs report, and Fed Chair Powell will be giving a speech on the economy in Chicago. Joining us now, Lisa Abramowitz of Bloomberg News. Lisa, what are you looking at? I'm looking at positioning right now because I was talking with someone in the market and saying, what could be the biggest risk to the market right now? And the answer very well could be the implicit short position against the dollar right now. You can see this whether it's emerging markets credit. You can see this whether it's futures trading. And if you look at this, this is the CFTC futures contracts. And basically, people are positioned the most bearishly in these contracts against the dollar in about 6 months. So, and near the lowest since over the past 5 years. And I'm sure that conversation will continue on Bloomberg Radio from Bloomberg TV. This is Bloomberg. Donc déjà 30 minutes qu'on est ensemble, toujours pas de réaction. On attend simplement la clôture. Dans 2 minutes, voir l'issue donc de comment est-ce que je vais gérer cette position parce que on a su des niveaux qui sont assez importants. Le marché fait ce qu'il veut à peu près. C'est très piégeux, donc il ne faudrait pas bien sûr se précipiter pour rentrer en position de manière hasardeuse et puis se faire avoir. 23 800 semble bien sûr tenir et aux alentours. 23 750 également. Donc, a priori, on peut avoir une poursuite haussière. Mais j'attendais qu'on recasse tous ces niveaux pour bien sûr réintégrer la figure. Et là, on allait certainement partir, on allait plonger et c'est là que j'allais me positionner. Donc, j'attendais la recassure de 23 750. Maintenant, si 23 800 tient et en allant au-dessus, donc je l'ai bien sûr, m'apprête bien sûr à acheter le marché. Donc, dans 1 minute, on verra l'issue donc de cette l'évolution de ce scénario pour pouvoir se positionner. C'est fait. Donc, on a clôturé entre 23 800 et 23 750. Donc, jusque là, j'ai pas de... Ça va semble être baissier, donc. It's 10 a.m. in New York, 3 p.m. in London, and 10 p.m. in Hong Kong. From New York, I'm Bonnie Quinn. And live from London, I'm Mark Barton. Welcome to Bloomberg Mark. Here are the top stories we are covering from Bloomberg and around the world today. U.S. stocks bouncing back from yesterday's sell-off as car makers rally on strong sales reports. In Europe, it's a mixed day. First day of the quarter there. Then we have an exclusive interview with David Lipton, First Deputy Managing Director of the IMF. What he says about the possibility of a looming trade war.
And on the 20th anniversary of the Good Friday Agreement, we'll talk Brexit with statesman and former Senate Majority Leader George Mitchell. His take as well on Russia relations, North Korea relations, and how to approach China. All that's come, but we are Donc, j'ai certain that it's shorté. a trading day that looks just a little better so far than yesterday. Bloomberg's Abigail Doolittle has the details. Well, it does look Le pattern que je vois ici en données horaires semble être un pattern baissier. Donc, grosse vente ici, donc qui était initiée avant-hier. Petite récupération à la hausse ici. Après ça, on clôture au-dessus du pivot horaire. On fait un doji d'indécision, donc essoufflement. Donc, certainement, on va peut-être replonger encore pour venir retravailler les plus bas. C'est ce que je vois. Donc, parce que ce niveau ici, c'était un niveau qui est suffisamment travaillé. On ne l'a pas recassé franchement. Donc, je ne crois pas donc à un demi-tour assez brusque pour repartir vers le haut. On a juste clôturé au-dessus avec, bien sûr, un doji. Donc, je crois bien sûr à ce scénario-là qu'on va peut-être replonger pour aller chercher les plus bas ici. Voir si on le casse, aller replonger. J'ai mis juste mon stop juste au-dessus ici. Donc, si on m'exécute, je prends ma perte. Le niveau de 23 750 semble encore tenir. Amazon in a variety of ways, but tech still under pressure, consumer discretionary still under pressure, and Microsoft had been rebounding earlier, now flipping lower, really suggesting the tenor. C'est vrai qu'en termes de prix, on aurait peut-être eu mieux, mais c'était très difficile parce qu'on était entre deux niveaux clés. On n'a pas clôturé en dessous d'un niveau clé ou au-dessus d'un niveau clé, ou en dessous ou au-dessus. On a clôturé entre, donc c'est très difficile de prendre une position. Malgré tout, je crois bien sûr à un essoufflement du marché, compte tenu du pattern que je vois. Donc, j'attends simplement. Sinon, je serai exécuté. Bon, c'est pas grave, je prendrai ma perte. Ça fera la deuxième perte d'aujourd'hui. Puisque les deux, j'ai été invalidé 2 fois de suite. Abigail, the first trading day of the new quarter is now underway after the long Easter weekend. We're down for the first day in 4. We were down as much as 1.06%. Just check the stock 600. It is now 0.4% low, so off the lows of the day. We just came off the worst quarter in a couple of years. That was a decline of 4.7% for the European benchmark. The gauge also fell for a second month, the worst stretch since August 2017. But today's decline muted relative to the drop we saw in the US yesterday. This is the VIX. Thought we'd compare and contrast. Rose as much as 16% earlier. 23 750 est un niveau assez puissant. Il tient. Hein. Il tient vraiment. C'est impressionnant. The VIX yesterday, which is falling today, the 18% gain in the VIX yesterday, still below the levels we saw early March. That's this year's peak, below the levels we saw in March 2017. That was ahead of the election, the French election. That was Brexit, and that was the Chinese devaluation back in August 2015. So we're well off the peaks we've seen. Tant qu'on est en dessous de 23 800, je ne chercherai pas à le payer, à moins qu'on parte vraiment plus bas. Mais si on repasse au-dessus de 23 800, je changerai donc mon fusil d'épaule. Investors then were in the midst of questioning Deutsche Bank's financial health, different questions which we'll address later in today's show. European equities losing some of their appeal last month, bond yields rising, US stocks plunging, and a potential trade war gripping markets. Let's talk about Sky, one of the individual corporate stories of the day. It's bucking the falling trend. It's up by 2% today. 21st Century Fox is offering to sell Sky News to Walt Disney
today as it seeks to win over UK regulators, reviewing its £11.7 billion bid for the broadcaster Sky. Disney's expressed an interest in acquiring Sky News, whether or not its larger $52.4 billion takeover of most of Fox actually goes through. Fox proposed the news channel sales to Disney to guarantee the editorial independence of the operation and said it could also ring-fence Sky News. And the proposals by Rupert Murdoch's Fox, the latest attempt to win approval, of course, for the deal that's been held up by additional scrutiny here in the UK. Sky bucking the trend today, rising body by 1.9%. Le moment semble être parti. Hésitation, donc ce niveau est très difficile. 23 750, c'est un niveau qui est assez particulier. Si on le casse, le marché va plonger. Donc pour le moment, c'est une grosse bataille là-dessus. Il semble être en train de céder. Si cède, c'est de bon augure pour moi. Je vais protéger ma position. Donc on semble l'avoir cassé, pas encore. 23 745, ça descend. Ça descend. C'est pas mal. On est en train de réintégrer tranquillement le biseau de rétrécissement ascendant quand on avait détecté en 5 minutes. Donc invalidation bien sûr de cette cassure haussière, de cette récupération. Donc on est en train bien sûr de repartir dans un flux baissier. Amazon's goods. Now, when it comes to this story about the worst start to the second quarter since the Depression, that's the sort of thing that sounds really impressive, but moi, j'ai protégé ma position, donc j'attends tout simplement qu'on vienne m'exécuter, ou alors, si ce n'est pas le cas, ben, je laisserai faire, et puis après, je me repositionner encore, comme d'habitude, à la baisse. De toutes les manières, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'on réintègre, franchement, le biseau cassé, donc 23 750 pour mieux me repositionner. Bon. J'ai été stoppé, j'ai été invalidé, donc toujours des légers gains, c'est mieux ça que des pertes. Ça permet de gérer mon money management. Je vais chercher à optimiser mon point d'entrée à la vente au niveau de la moyenne mobile. Si on a un retour à ce niveau, pour que je puisse le reshorter, sinon trading conditions will remain nervous essentially until they demonstrate a little more resilience than we've seen. Well, you know, it's really fascinating because the Nasdaq has now given up all of its gains and is actually in decline. C'est un niveau assez puissant. 23 750, comme vous le voyez à l'écran ici, c'est la borne 1, c'est la borne A, la 5 span A. Ici, c'est également au niveau de la Kijun, c'est également le nuage précédent ici. Donc là, ça a été cassé. Je vais reshorter. Semble avoir manqué mon point d'entrée. Là, je suis rentré à la vente. So the implication is that relative to the actual income stream, the share prices are extraordinarily richly priced. So perhaps that probably means that they're a little more vulnerable. Je savais que si on réintégrait cette figure, on allait aller
à la baisse, mais c'est encore le timing et le point optimal d'entrée qui est très difficile. Jusqu'à présent, j'ai pas nécessairement tort, mais le mouvement avec le slippage me joue un peu contre moi. Donc, du coup, je minimise, je sors en très léger gain. Je ne perds pas. À part la première position que je suis rentré avant de commencer ce live. Peut-être rentré un peu trop tard. SOFR rate, and let's face it, trillions of dollars of swaps and derivatives contracts are still priced off of LIBOR. So to some extent, even if you wanted to ignore it, you couldn't because LIBOR is déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Your rate resetting. But that having been said, unless you are essentially paying LIBOR, paying a swap, which means that you're directly impacted. There's a lot of micro issues that are driving LIBOR's rise, which I think most people can probably disregard. We will be looking closer at SOFR a little later on, but our thanks for the moment to Cameron Price, Bloomberg macro strategist who writes at MLIV Go. Vonnie, the IMF says that Europe must continue to strengthen its architecture of integration if it's to weather the next crisis. That's the message from the keynote address in Spain today, from the deputy to the managing director Christine Lagarde. For more, let's toss it over to Bloomberg's Maria Tadeo at the Bank of Spain in Madrid. Maria. Hey, Mark. I'm very happy to say I'm now being joined by David Lipton, the number 2 at the IMF. We're here in Madrid in a conference about the Spanish economy, but the big story today is global trade. So, David, I want to kick this onto you saying the IMF was pretty much founded to promote free trade globally. We're seeing the opposite. We're seeing a lot of tensions between China and the US. How concerned are you? It's unfortunate that trade tensions are arising just at this moment, where global recovery is being supported by trade. For the first time in a long time, trade's growing faster than global GDP, and in that way it's spreading recovery around the world. Now, the trade tensions, one has to understand, they arise because people feel as though trade is unfair and trade advantages being gained by other countries, and that's causing them dislocation. So we have to understand that the dissatisfaction that's leading to these trade actions has a reason. But at the same time, we think that the differences of view should be settled through cooperation and through Là, je vais protéger encore ma position. That's the way to make sure that trade continues to grow, that market access increases, but on a fair basis. And that way everyone. Jusque-là, vous voyez, hein, c'est pas. J'ai pas nécessairement tort dans mes scénarios, c'est juste que il y a soit le point d'entrée parfait qui est un peu difficile, la volatilité qui est très forte sur le dos, donc les risques de slippage et tout ça, timing, voilà, j'ai été encore exécuté encore en léger gain. Mais sinon, mes scénarios qui sont mis en place sont parfaits. Ça va être ma dernière position de la journée. Donc, j'attends un bon point d'entrée. Juste voir un peu l'état de cette figure-là que je vous avais parlé. Donc, vous voyez ici. Vous voyez qu'on est sorti, on n'a pas tenu, puis on entend de la réintégrer. Donc faire un pullback peut-être ici au niveau des 23 750, puis je vais le reshorter encore. Rapid growth in credit, and with rapid growth in credit, one sees financial vulnerabilities. More risks. Ça sera certainement ma dernière position de la journée. It's a good thing for markets to become accustomed to that, to figure out how to react to that. There's no reason to expect at this point that there'll be problems. So far, the normalization
of monetary policy in the United States, it's been 6 interest rate increases, has occurred without any significant negative effects. But surely people need to be alert to the fact that there are financial vulnerabilities and there's likely to be volatility. I understand. Just really quickly to end this conversation, we've talked about China, Europe, the US. You're pretty happy about global growth with these tensions that we're seeing. Are you going to have to maybe revise down your forecast, or is it too early to tell? No, I think we're seeing strong enough growth to carry the global economy through at reasonably high levels. We think 3.8, 3.9% growth for a couple of years. But it's a cyclical recovery, and the world needs to be ready that when that cycle ends, there's going to be a need to find new sources of growth, long-term sources of growth. So, Mark, that was David Lipton, the number 2 of the IMF. What you're saying is that, they are indeed concerned about global trade, but again, that may not be enough to lower their forecast when it comes to the global economy. Maria, great interview. Bloomberg's and Maria today there from the Bank of Spain. Bonnie. Quick check on the markets. Now, the Nasdaq really losing steam. It's down more than 1/3 of a percent now. And this after the president tweeted about Amazon. It's no surprise because Amazon has a 6.3% weighting in the Nasdaq. There are only 2 stocks that have a heavier weighting. That's Microsoft and Apple. So this drop Bon, j'ai coupé en by perte. Amazon, which is now at about On va laisser la 3/4 of a possibilité au marché percentage de point venir of a me drop, stopper. is really weighing down the Nasdaq. It's also weighing on the S&P 500, though not as much. It now is also negative, down 1/10 of a percent, almost 3 points. The Dow Jones Industrial Average, having been up nearly 1%, is now just up 0.2 of 1%, or 43 points. The dollar index, though, well, that's strong, 90.25 right now. This is Bloomberg. J'attends d'avoir un meilleur prix pour pouvoir le shorter encore. Si on vient retester cette zone ici, qui est toujours les 23 750, je vais le reshorter. Malheureusement, j'avais pas bien placé mon stop, donc j'allais forcément me faire sortir en perte. Donc, je préfère couper ma perte pour la diminuer, plutôt que de laisser le marché m'exécuter. Et j'attendais un retest pour pouvoir me repositionner à la vente, mais ça n'a pas été le cas. From New York, I'm Bonnie Quinn. And from London, I'm Mark Barton. This is Bloomberg Markets on Bloomberg Television. So time for the Bloomberg Business Flash. A look at some of the biggest business stories in the news right now. It was a much better month than expected for Detroit's big 3 automakers. Fiat Chrysler, GM and Ford all reported March sales that trounced estimates. GM's deliveries were up 16%. Sales were boosted by aggressive discounting. Tesla shipped fewer of its Model 3 electric cars than expected last quarter, a little more than 8,000. That underlined Elon Musk's struggles to pull off the mass manufacturing he promised.
But still, Tesco says it expects Model 3 production will increase rapidly through the second quarter and hit 5,000 a week in about 3 months. Disney is willing to help Rupert Murdoch's 21st Century Fox win British regulators' approval to buy Sky. Disney's offered to buy Sky News, guaranteeing the editorial independence of the operation. That could ease regulators' concerns. The company's interested in the news unit, regardless of whether its larger $52 billion takeover of most of Fox doesn't go through. That's the latest Bloomberg Business Flash. Vonnie. Well, Mark, still ahead on the 20-year anniversary of the Good Friday Agreement. We catch up with the agreement's architect, former US Ce sera donc ma dernière position de la journée. George Mitchell. Journée un peu difficile, hein. Donc journée très difficile. Il y a des journées comme ça. On le dit souvent, very choppy markets. C'est un marché très tranchant, très difficile à transiger. Bon, j'ai été stoppé. Bon, alors c'est dommage, cette journée était un peu catastrophique. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est un marché qui était très très difficile à transiger. Donc je crois que vous avez bien aimé cette session. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai eu beaucoup de difficultés. Ça fait partie du trading. L'important, c'est que les pertes soient gérées et puis ça passe partie du money management. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette session. N'hésitez pas à la liker, à la partager aussi et puis également à poser aussi des questions. Si qu'est-ce que vous avez retenu de cette session et puis si vous avez aussi des recommandations. Et voilà, je vous retrouve après dans de prochaines vidéos. Merci encore et puis passez une bonne journée. Au revoir.